Salut les domos, c'est JR, donc on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, on continue avec un deuxième produit de chez de la marque Achille. Donc là, cette fois-ci, ça sera le détecteur d'inondation. Voilà. Hop, je vous montre la petite boîte de plus près. Donc, comme pour la première, hein, c'est du Wi-Fi. Les piles sont incluses, compatibles Google Play et App Store, bien évidemment, toujours en conception française. Donc les caractéristiques, hop, vous les avez juste là. Voilà, donc je vais vous, pareil que tout à l'heure, enfin pareil que sur l'autre vidéo. Donc c'est un capteur d'eau, intensité du courant en veille 13,5 ampères. Voilà. Intensité du courant lors d'une alerte, on est à 100 mA, 110 mA. Fonctionne avec une pile CR2 3 volts. Autonomie de la pile 2 ans en veille. On a de la marge. Donc protocole toujours en Wi-Fi 2.4, hein, bien évidemment. Portée 45 mètres en champ libre. Pareil que sur la vidéo, en intérieur, on sera beaucoup plus réduit. Les fixations sont fournies. Température de fonctionnement de 0 à 40 degrés. Donc on a une plage de fonctionnement un petit peu plus réduite que le détecteur de fumée. Et un taux d'humidité ambiante en fonctionnement de 20 à 85%. Voilà. Donc on a quand même de la marge. Hop, pareil, hein, vous avez comme sur l'autre produit, hein, comme le détecteur de fumée. C'est le même type de boîte, hein, c'est juste la couleur et le visuel qui va changer. Donc on va ouvrir ça ensemble. C'est parti. Oh, c'est tout petit. Donc ça, c'est la base. Voilà, donc vous avez un adhésif double face 3M. Vous pouvez bien évidemment enlever. Donc on voit bien les trois petits picots qui permettent de faire la liaison avec le petit connecteur. Et donc ça, c'est la sonde qui va servir à être par exemple à fleur de votre sol pour si jamais il y a une inondation. Machine à laver, un lave-linge, un sèche-linge, une peignoir, que sais-je. Donc, voilà. Hop. Comme d'habitude, comme tout à l'heure, on a les vis et les chevilles de fixation. La petite notice, et les piles doivent être déjà intégrées dedans, parce que je ne les vois pas. Donc la pile doit être déjà incluse dedans. Donc on va refermer la boîte, je vous la laisse là. Donc comme tout à l'heure, la petite fiche de mode d'emploi. Somme toute très simple comme pour le premier, hein. On va sur l'application Achille. Hop, alors, je vérifie qu'il n'y ait rien à faire à ce niveau-là. Donc, on va ajouter l'appareil. On fait une détection. Voilà, la petite pile. Et il faut bien penser à enlever le petit cache qui permet de faire la liaison. Sinon forcément, ça ne marche pas. Vous pouvez essayer pendant un long moment, ça ne fonctionnera pas. Cette fois, on peut lancer une détection. Donc, je vais rester appuyé sur le petit bouton à l'intérieur. Voilà, donc là on est bien en mode détection. J'avais un doute sur le bouton. Donc voilà, c'est le petit bouton qui est juste ici. Donc à l'opposé de la diode. Petit bouton noir là. Qui permet de le mettre en mode association. Voilà, donc je vous montre. Hop, on a bien détecteur inondation qui est bien mis dessus. Donc, comme tout à l'heure. Ah, une erreur est survenue.
Ça c'est embêtant. On va refaire un appairement. J'ose espérer que cette fois-ci, ça va fonctionner. Ça peut arriver, hein, bien évidemment. C'est pas infaillible. Hein, dès qu'on fait un appairage, il peut y avoir des petits soucis lors de cette procédure. Il me l'a bien retrouvé. J'espère cette fois-ci. Voilà, donc il me demande comme d'habitude faire un réseau Wi-Fi temporaire. Toc. Voilà. On valide. Il va se connecter. Connexion réussie. Comme tout à l'heure, il demande de mettre le mot de passe du Wi-Fi. Toc. Configurer. Configuration serveur distant. Voilà. Vous pouvez voir en direct que ça mouline. Pour s'y connecter. On est en phase de finalisation. Et lorsqu'il aura fini, il va me dire appareil configuré. Voilà, c'est fait. Vous voyez, c'est relativement simple. Et donc, comme tout à l'heure, vous voyez qu'il est marqué déconnecté. Vu que l'appareil est ouvert, c'est normal. Il est toujours dans l'onglet sécurité à côté du détecteur de fumée. Donc on va refermer ceci. On va le reclipser. Et on va... Hop, on a entendu un petit bip. Voilà, donc là, il est bien configuré. On voit qu'il n'est plus marqué déconnecté. L'état de pile met un tout petit peu de temps à remonter, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Si jamais vous voyez... voilà. Donc, les piles sont bien remontées. On voit bien que on est full puissance. Donc, on va faire, comme pour le détecteur de fumée, un petit test grandeur nature. Donc, je vais détacher la sonde. Hop. Donc en général, ils le disent hein, lors de l'installation, placez la sonde de votre détecteur d'inondation au ras du sol à proximité de la zone à surveiller. Donc vous le faites poser comme ça, hein, à plat, directement à plat. Vous avez des capteurs des deux côtés. Donc n'hésitez pas. À la sortie d'une douche, sous un évier, derrière vos toilettes ou votre machine à laver, et fixez le support au mur attenant. Imbriquez la partie principale à son support. Donc le support, on est bien d'accord que c'est ça. Vous collez ça clouc, contre le mur. Et donc, comme pour tout à l'heure, en veille, la LED est éteinte. Une inondation détectée, clignotement rapide et s'éteint après 1 minute. Mode appairage, clignotement lent. Voilà. Il n'y a rien de très compliqué, hein, comme vous pouvez le voir. Le schéma est plutôt simple. C'est très très bien fait. Hein. Leur petite notice est très très bien faite. Donc là, je vais carrément... Hein, j'ai la petite tasse Autodomo. Je vais carrément plonger la sonde dedans. Je vais pas m'embêter. Je vais carrément plonger la sonde dedans. Et on va voir ce que ça donne. Attention, 3, 2, 1... Voilà. Donc là, on a bien une détection qui est faite. On a bien entendu le petit bip. Je vais essuyer la sonde. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Dès qu'il y a de l'eau, ça sonne. Donc on voit, voilà, on a bien la petite diode.
si je laisse la sonde dedans, voilà ce que ça donne. Alors c'est moins puissant forcément que... je vais essuyer pour éviter que ça sonne trop. C'est moins puissant que le détecteur de fumée, bien évidemment. Maintenant, c'est entre guillemets moins grave quand c'est de l'eau, même si c'est pas très agréable, mais c'est moins grave que de la fumée ou un feu. Mais ça fait le job, donc ça vous avertira, bien évidemment, c'est le but. Alors donc le détecteur d'inondation fait bien remonter les alertes via notification. Il suffit en fait, je suis allé un petit peu trop vite dans mon test, je ne l'ai pas laissé suffisamment longtemps, je l'ai laissé à peine une ou deux secondes, mais il faut le laisser à peu près 4 à 5 secondes, ce qui est, j'ai envie de dire, un peu normal pour éviter d'avoir une fausse alerte, pour que la remontée de la notification soit bien prise en compte dans l'application. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, ça fonctionne bien. J'en ai discuté avec la marque et effectivement en refaisant un test derrière, ça fonctionne parfaitement bien. Donc il n'y a aucun souci, même si la sirène et la lumière sont dissimulées et que vous ne l'entendez pas, vous avez automatiquement une remontée via l'application et via vos notifications. Aucun souci de ce côté-là, ça marche très très bien. J'ai envie de dire banco, hein, le produit est top, hein, il fait le job. Donc la sonde, n'ayez pas peur, hein, elle est conçue pour être étanche, bien évidemment. C'est bien entendu fait pour. Faites juste attention, le fil est fin, hein, voilà. Si vous voulez voir, c'est vraiment très très fin, on est sur allez, peut-être 2-3 mm d'épaisseur. Donc si vous avez des animaux à la maison qui sont susceptibles de grignoter les fils, pensez à bien le dissimuler ou à empêcher l'accès, parce que sinon vous risquez d'avoir de sacrées surprises. Mais voilà, sinon l'appareil est plutôt discret, hein, vous voyez, tient dans la main, pas très très gros. On a une bonne longueur de câble, hein, on a à peu près 1 mètre de longueur, donc, ce qui est plutôt bien. Donc ça permet de pouvoir dissimuler la base émettrice et sonore un peu plus loin, ou d'avoir la sonde placée à un endroit plus stratégique. Donc c'est plutôt bien pensé. Bien évidemment, une fois la base collée, il reste toujours la possibilité d'enlever cette base là. Bien évidemment, une fois que la base est enlevée, l'appareil n'est plus opérationnel, parce qu'il n'est plus connecté. Vous voyez qu'il y a 3 petits connecteurs hop, derrière. Donc une fois que ces connecteurs sont détachés, eh bien, il n'y a plus de possibilité d'avoir d'avertissement. Et j'ai envie de dire, c'est banco. Donc le produit, moi je vais l'installer, et je sais déjà où je vais l'installer, ça sera sous mon évier près de mon lave-vaisselle. Ça m'aurait bien servi il y a quelques semaines, ça m'aurait évité d'avoir la cuisine inondée un samedi soir à 22h30. Donc j'ai déjà trouvé sa place. Pour le prix, on est comme sur les détecteurs de fumée, on est à 49,90 €. Donc on est sur... alors, on va forcément trouver moins cher sur AliExpress, sur ce genre de site, j'ai perdu le nom, mais vous voyez très bien. Donc AliExpress, vous allez en trouver. Sous Tuya par exemple, ou sur Xiaomi, enfin Xiaomi, pour la version française. Maintenant, on a quand même une interface qui est plutôt très très bien faite. On a un produit qui est développé en France, qui est conçu en France. Donc j'ai envie de dire, le prix n'est pas exagéré. Sachant que tous les détecteurs que vous allez trouver sous Smart Life par exemple, Tuya, vous n'aurez pas cette longueur là. Je vous le dis tout de suite, vous n'aurez pas une sonde aussi longue. Moi j'en ai un sous Smart Life, la sonde voilà, elle doit faire même pas 10 cm de long. Donc voilà, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. On a un produit qui est quand même bien pensé et qui est quand même fiable et qui a une autonomie annoncée. Je le vérifierai, mais qui est annoncée de 2 ans en veille. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà.
Voilà, donc pareil, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Sinon sur le groupe, hein, on sera toujours un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà le cas. Et à cliquer sur la petite cloche, hein, pour être notifié des futures vidéos. Et en attendant, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, on est ravis de vous retrouver, que ce soit sur le groupe ou sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, allez, à très bientôt. Ciao, ciao.